Alors, nous voici maintenant, dans la partie automatisation et croyez-moi que ça va beaucoup vous servir, puisque ça va vous permettre, de créer des tunnels, des entonnoirs de vent, de conversion, on appelle ça, extrêmement efficaces et une fois que c'est fait, alors il faut avoir les bons outils, du moins, enfin, vous avez les outils, maintenant après il faut les bonnes méthodes, hein, et ça on le voit dans Archimède, .co, au sein de nos programmes, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement puissant. Alors, quand vous cliquez ici, automatisation, c'est dans un but de construire un tunnel de vente, hein. Donc là, vous allez ici, créer une automatisation. Donc là, vous allez soit l'automatisation des paniers abandonnés, voire automatisation vierge. Donc vous cliquez sur vierge. Le nom du tunnel, c'est le nom relié à votre programme qui se cache derrière. Voilà, tunnel, euh, confiance en soi. C'est la séquence, confiance en soi, parce que vous envoyez des petites capsules un peu tous les jours pour la confiance. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, c'est ici. Donc vous tombez là, sur cette plateforme. Donc là, ici, c'est le début de l'aventure. Donc cliquez pour modifier vos déclencheurs. Il y a des déclencheurs pour automatiser. Donc il faut dire à Chouette Click, en gros, qu'est-ce qui va déclencher? Qu'est-ce qui va faire que le premier mail va partir? Et on verra comment créer un premier mail. Donc là, ok, l'abonné commencera l'automatisation lorsqu'il sera ajouté à une liste. Donc par exemple, s'il s'inscrit via votre page de capture à un programme gratuit, un petit e-book à télécharger qui rentre son adresse email, s'il rentre là, via l'automatisation, il sera ajouté à une liste et dans cette liste, après, il va recevoir le premier email. Donc là, vous avez tout un tas de choses, hein, vraiment. Donc là, il y a des choses qui vont venir vraiment très prochainement, hein. Je suis impatient de vous dévoiler tout ça. Ça va aller encore plus loin. Donc là, par exemple, c'est la liste, hein. Souvent, c'est la liste. Donc là, voilà, vous avez peut-être une liste de clients. Donc voilà, c'est une liste par défaut. Je mets OK. Très bien. Donc là, j'ai mon premier élément déclencheur, c'est si la personne s'inscrit à une liste. Donc là, il y a un déclencheur. Tu as présentement un déclencheur. En plus, nous, on tutoie dans ShotClick, on est sympa. Alors là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, soit on met un retard, en gros, on dit, OK, il s'est inscrit sur la liste, mais je veux pas qu'il reçoive tout de suite le mail, je le veux demain, pour X raisons. Alors, c'est peut-être pas les bonnes stratégies, je vous le dis, hein. Mais quoi qu'il en soit, on peut attendre, par exemple, une durée retardée. Allez, je vais attendre, avant d'envoyer le premier mail, je vais attendre 5 minutes. Voilà, je veux qu'on attende 5 minutes ici. Très bien. Voilà, on clique ici. Et voilà, 5 minutes. Donc là, si la personne va dans cette liste-là, on va attendre 5 minutes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il faut continuer l'aventure. Donc là, on va pas rajouter, après 5 minutes, on va attendre 5 minutes encore. Non, ça n'a pas de sens. Bon, donc là, nous, on va se dire, on veut envoyer un mail. Hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc là, vous envoyez l'objet, c'est le titre du mail. Là, c'est le nom de l'expéditeur. Là, c'est l'adresse voilà, que vous allez devoir paramétrer via votre nom de domaine et la personne doit répondre au mail ici. Voilà. Et là, vous pouvez construire le premier mail que la personne va recevoir, vous sauvegardez et très bien. Vous pouvez même envoyer un mail. Et voilà. Donc là, c'est un test, hein. Voilà, la première personne va rentrer ici. Dans 5 minutes plus tard, elle va recevoir le premier mail sur l'adresse qu'elle aura renseignée en amont. Là, vous pouvez après cliquer ici pour supprimer. Vous avez la petite flèche pour remonter cet onglet un peu plus haut, hein, si jamais vous vous trompez, par exemple. Voilà. Que dire d'autre? Ici, vous pouvez rajouter un commentaire, par exemple, pour voilà, vous souvenir exactement de quoi il s'agit. Je ne sais pas, quand vous allez lire, ah oui, là, attention, ce mail-là, c'est là où j'envoie en PS le nom de mon programme. Bon, c'est une idée, c'est des petites gadgets, mais ça peut être intéressant. Là, quand tout est fait, vous cliquez ici. Si vous ne cliquez pas ici, la séquence ne va pas fonctionner. Donc, si vous cliquez ici, ça va activer l'automatisation, c'est-à-dire que ce sera en cours. Là, après, vous allez pouvoir éplucher entièrement votre tunnel et vous dire, voilà, l'email 1 ici, il y a tant de personnes qui l'ont vu, il y a tant de personnes qui l'ont ouvert, tant de personnes qui l'ont cliqué. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous dire, ce mail-là, il marche pas. Donc voilà, pouvoir le remplacer. Et ici, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir vous fixer un objectif également intéressant.
C'est-à-dire que, voilà, les gens qui rentrent, dans cette liste, hein, c'est l'objectif. L'objectif, quel est l'objectif de votre, automatisation? Eh bien, ce sera à vous de la définir et vous devez finir un objectif pour que, finalement la personne, eh bien, après, une fois que l'objectif est rempli, puisse sortir de la séquence et ne plus recevoir de mails. Bon, après, je vous conseille, ça c'est vraiment dans un but d'optimisation. Je vous invite pas à le faire tout de suite, hein. Faut aller sur les choses simples. Mais quoi qu'il en soit, après vous pouvez continuer le parcours. On peut mettre, hem, par exemple, si hop, si la personne a un tag, ou a signé par exemple, ou a fait un rendez-vous par exemple, eh bien on peut l'aider à aller, sur un autre chemin. Voilà, ça c'est aussi, très, très intéressant. On peut ajouter un tag par exemple, voilà. Imaginons, voilà, on avait créé le tag senior tout à l'heure, bah, il est là. Voilà. Si on se rend compte que, la personne, eh bien reçu le mail et continue, l'aventure, eh bien, on va lui rajouter le tag ici. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt là, hein, il faut que ça soit logique. On peut rajouter une note, on peut rajouter, supprimer le contact d'une liste à un certain moment, on peut le mettre à jour et on peut l'envoyer dans une autre automatisation. Ça aussi, c'est intéressant. C'est qu'à la fin, bon là, on a créé la séquence confiance en soi, mais si vous avez plusieurs automatisations, eh bien, vous pouvez créer par exemple, imaginons la stratégie. Voilà, vous avez un tunnel de vente pour proposer votre produit, pour que les gens aillent sur votre calendrier électronique et le réserver. Eh bien, si ils ne sont pas passés à l'action, au lieu de les mettre dans ce qu'on appelle ça d'une bucket list, c'est-à-dire une liste où en gros, ben, ils sont en train de mourir un peu à petit feu, eh bien rien ne vous empêche à les envoyer, si vous avez une chaîne YouTube, un podcast, du contenu, ben, les envoyer sur, votre contenu de manière automatisée pour qu'ils puissent continuer à voir ce que vous faites et continuer à créer une relation. Voilà, tout simplement. Surtout qu'à ce moment-là, si à la fin de 12 mails, 10 séquences par exemple, 12 points de contact, 10 à 12, ils n'ont toujours pas, ils ne sont toujours pas désabonnés. Bon, c'est quand même qu'ils sont intéressés. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, normalement, si ça le fait chier, eh bien, il va se désabonner. Il va mettre se désinscrire en bas du mail. Encore une fois, c'est obligatoire et vous devez le faire, mais en tout cas, c'est automatisé, quoi qu'il en soit. Voilà en gros à quoi consistent les automatisations. Donc voilà, je ne vais pas l'enregistrer. Et puis après, bah, vous aurez l'ensemble de vos automatisations ici. Et en un clic, vous pourrez, hop, les réactiver, les désactiver. Voilà pour cette mini formation. Je vous souhaite une chouette journée et je vous dis à